Monsieur peut bien me congédier, mais rien ne m'empêchera de dire à monsieur que si je pars à monsieur comme je pars à monsieur, c'est en raison de mon dévouement pour monsieur. Alors emploie ton dévouement pour monsieur à faire ce que monsieur te demande. Et envoie-moi Tita et Tchéco. Tita, Tchéco! Ah, votre Tita et Tchéco. Vous allez aller chez monsieur Filippo Giandinelli et vous lui direz... Non, vous lui ferez d'abord mes compliments. Puis vous lui direz que nous partions vers 4 heures. Vous me montrez ensuite à l'appartement de mademoiselle Giacinta. Profitez-en pour savoir si monsieur Guglielmo est là, s'il est venu ou s'il doit venir. Discrètement surtout, l'air de rien. Ce sera fait, monsieur. Ce sera fait, monsieur. Je ne m'occupe pas de tout moi-même dans cette maison, rien ne sera prêt dans les temps. Hein. Monsieur mon frère, qu'est-ce que j'apprends? Que nous partons cet après-midi? Exactement, n'est-ce pas ce que nous avions décidé hier? Pardon? Hier, je t'ai dit que j'espérais pouvoir être prête. Maintenant, je t'ai dit que je ne le suis pas. Il n'est pas question de partir aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que le couturier n'a pas terminé mon hyménée. Pourquoi? Mon hyménée! C'est le nom du modèle. Le dernier cri. C'est ce qui se porte cet été. Le couturier n'a qu'à t'envoyer. Et mes essayages? On ne peut plus retarder ce départ. J'ai pris rendez-vous avec monsieur Filippo et sa fille. Nous avons convenu de partir ensemble. Giacinta est toujours très élégante. Et je ne veux pas risquer d'être éclipsée par elle. Tu as assez de toilettes à mettre pour n'être équipé par personne. Des vieilleries. J'ai eu des vieilleries. C'est trop robe que tu t'es fait faire l'année dernière. D'une année à l'autre, la mode change. Il me faut une nouvelle robe, au moins une, absolument. Et cette année, c'est ce que tu mené, hein? Ici à Livourne, on ne l'a encore vu à personne. C'est un ensemble de soie, tu vois. De soie toute unie, sobre, tu vois. Mais avec une garniture de 2 tons. Tout le chic est là, dans le choix des 2 tons, tu vois. Assez parlé, chiffon, nous devons partir aujourd'hui. Je m'y refuse absolument. Alors je partirai seul. Quoi? Sans moi? Et si je devais rester ici pendant que les autres sont en villégiature, je serais pas normal. Monsieur, il y a là monsieur Ferdinando qui désire vous voir. Qu'il entre, il est ici chez lui. Et quoi? Tu vas envoyer immédiatement quelqu'un chez monsieur de la Réjouissance. C'est qui? C'est mon couturier. On lui dit de terminer à tout prix la robe qu'il me la faut pour partir. Que sinon, il pourra exercer ses talents ailleurs, voyez-vous. C'est comme si c'était fait. Surtout, pas un mot devant Ferdinando. Ce Picassiette? Picassiette, d'accord, mais c'est aussi la plus mauvaise langue de Livourne. Ferdinando, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient ou il vient pas? Et voilà, il sort de la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine? Pure curiosité, pour savoir ce que nous avons à déjeuner, pour aller le raconter partout. Ah! Mes chers amis, Tita, mademoiselle Vittoria, je suis à vos pieds. Votre servante, monsieur Ferdinando. Alors, vous nous accompagnez à Tita. Montenegro, hein? Oui, avec grand plaisir. J'ai pu me débarrasser de ce rasoir de compte Anselmo et que l'a tout pris m'inviter. Le séjour chez lui ne doit pas être Tita. désagréable. Oui, sur le mot. Je reçois bien, la table est bonne, mais voyez-vous, ça manque un peu de fantaisie. À 10h le souper, à 11h tout le monde est couché. Ah, moi je ne pourrais pas. Si je me couche avant l'aube, c'est bien simple, je ne dors pas. Chez nous, c'est autre chose, hein. On joue, on danse, jamais à table avant minuit. Après quoi, un bon petit pharaon nous emmène jusqu'au lever du soleil. Voilà ce que j'appelle vivre. C'est bien pour ça que je préfère venir chez vous. Encore s'il n'y avait que le compte Anselmo. Mais il y a aussi sa femme. Cette toupie est insupportable. C'est qu'elle ne peut pas être plus jeune que son âge. Oui, Tita, l'an dernier, elle avait commencé par m'instituer son chevalier servant. Puis est arrivé un freluquet de 20 ans. Et elle m'a planté là. De 20 ans? Comme je vous le dis, un petit jeune frisé comme un mouton et rose comme une rose. Il l'a supporté. Vous savez comment c'est, ces petits jeunes qui n'ont aucune fréquentation? Ils se font éviter là où ils peuvent, toujours dans les jeeps des vieilles folles. La bonne langue que voilà. À quelle heure partons-nous? On Tita! n'a pas été fixé. Je suppose que vous avez pris une voiture à 4 places. À vrai dire, j'ai seulement retenu pour ma sœur et pour moi. Et moi alors? Oh, vous trouverez bien un moyen. Allons. Monsieur Ferdinando pourra voyager avec moi et tu iras dans l'autre voiture avec monsieur Filippo et Giacinta. Vous permettez? Monsieur Filippo. Mademoiselle Giacinta se porte bien. Elle vous attend et vous demande de ne pas tarder pour le départ. Elle n'aime pas voyager de nuit. Et pour Guglielmo, as-tu appris quelque chose? Guglielmo? Il paraît que ce matin, on l'a pas vu. Bien, très bien, me voilà rassuré. Tout doit être prêt pour 4 heures. Pardon. Et si ce que tu sais n'est pas terminé?
terminé ou pas, que tu viennes ou pas, moi je pars. À 4 mois, je serai prêt, hein. Je me suis engagé. Je ne vais pas changer d'avis pour une sottise. Si encore il y avait quelques bonnes raisons, mais pour une robe, non, je te dis non. Entre nous, mademoiselle, quelle est donc cette affaire qui vous fait hésiter à partir? Chico, Mademoiselle, tu as été chez mademoiselle Jacinta. j'ai été. Tu l'as vue. Je l'ai vue, oui. Que faisait-elle? Oh, ça, j'ai pas fait attention. Ah, elle essayait une robe. Une nouvelle? Nouvelle. Quel genre de robe? Nouvelle? Et tu n'as rien entendu d'autre? Oh non. Mais j'ai entendu un mot en français. En français? Français. Ce n'était pas Hyménée? Juste. Ah, Hyménée! Elle se fait faire un Hyménée! Oh, cours toi-même chez mon couturier. Dis-lui que dans 3 heures au plus tard, je dois me livrer mon Hyménée. Bien, j'y cours. Va immédiatement, cours! Oui. Cours! Hyménée. Monsieur Ferdinando, venez avec moi. Moi, mais où ça? Chez mon couturier, pour lui faire une scène. Voulez-vous que je vous donne le plaisir de la faire se dépêcher? Vite! Payez-le tout de suite et vous serez servi tout de suite. Je le paie quand je veux. Et je veux être servi quand il me plaît. Excellent principe. Oh, ma jolie. Ah, les hommes. Les hommes. Nous, les femmes, nous avons la réputation d'être infidèles. Mais les infidélités, ce sont les hommes qui les commettent, et ça, tant qu'ils peuvent. On parle toujours des femmes, mais des hommes, on ne dit rien. Nous autres, on nous critique, on nous maltraite. Et eux, on les laisse faire. Et vous savez pourquoi? Non. Eh bien parce que les lois, ce sont les hommes qui les ont faites. Car si ça avait été les femmes, il en irait bien différemment. Ah, si c'était moi qui commandais, j'ordonnerais que tous les hommes infidèles se promènent une branche d'arbre à la main. Et je suis sûre que du coup, toutes les villes, elles se transformeraient en forêt.